Bonsoir tout le monde. Je veux juste profiter de l'occasion qui m'est offerte ce soir, juste pour vous remercier qu'on a dépassé le cap des 250 abonnés sur la chaîne. Donc je suis très content de ça. Puis lâchez pas, continuer. C'est toujours ce qui nous motive à produire plus de vidéos et vous amener plus de contenu différent. Donc à ce soir, j'aimerais ça qu'on fasse une petite maintenance rapide sur ma scie mécanique. On se lâche là-dessus. Ok, fait que ma vieille fidèle scie, devrais-je dire, c'est une vieille 254 XP de Husqvarna. Ça fait déjà plusieurs années que ce modèle-là a été discontinué, mais il y a encore beaucoup de gens, je m'étonne à toutes les fois que j'en parle à quelqu'un, il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent, cette scie-là. Parce que c'est une scie qui était très polyvalente, qui avait un bon rapport puissance-poids, ça tourne, puis c'est des modèles qui ont été très fiables. Fait, la première, en fait, qu'on va faire quand on va faire un bon tune-up, ajuster la chaîne. Quand on va faire un bon limage, là, tout de suite là, quand la chaîne est bien stiff à sa place, qu'elle gignole pas d'un bord et de l'autre, ça donne une bonne chance. Juste comme ça, avec un bon petit lousse comme ça, c'est parfait. On ne veut pas de resserrer nos boulons de notre garde-chaîne. Une fois que c'est fait, on n'aura plus besoin beaucoup de ça. Donc, ce qu'on va vouloir commencer, quand on fait l'affûtage, moi j'utilise ça. Ok, je sais qu'il y a plein de gadgets. Il y en a qui vont utiliser juste la lime. Il y en a qui ont toutes sortes de trucs. Je vous montre juste ma méthode à moi. Ok, c'est pas obligé d'être parfait. Là. Sauf que, première des choses, je suis en train de vous. Je veux pas être un oiseau de malheur, mais une bonne paire de gants, là, ça a toujours sa place. Je fais des travaux comme ça. Ok. Donc, avec mes gants. Ok. Je sais pas si vous pouvez voir sur le porte-lime ici, on a différentes remarques avec différents angles. Tu as un 25 degrés ici, puis un 30. Personnellement, j'ai toujours entendu dire que quand on scie dans le bois franc, c'est mieux d'utiliser un angle plus de 30 degrés. Comme je scie souvent, beaucoup plus dans du bois mou, j'utilise un affûtage à 25 degrés. Ce qui est important, quand on fait un affûtage, donner premièrement des coups de lime complets et constants. Là, on voit que ma chaîne est assez maganée. Avant que vous me le disiez. Donc, on garde notre angle. C'est important aussi de ne pas limer comme ça, ni comme ça, parce qu'on va user nos dents de travers. Donc, perpendiculaire avec notre chaîne, avec notre barre. Des bons coups de lime, constants. Voilà. Une autre chose qui était surveillée, des fois on a tendance à faire ça comme ça. Ou comme ça. On fait pas un bon travail. Comme je disais, c'est toujours l'important, la constance, garder notre angle. Oups. Donc maintenant, ce qu'on fait, on vient passer notre guide de profondeur avec notre lime plate pour baisser nos guides. Donc on va tout le temps vouloir limer celui qui est du côté opposé au côté où est-ce qu'on est. Il y a un côté qui est qui est plus près, un qui est plus loin. Donc on lime celui qui était plus éloigné. On accote sur notre jauge de profondeur.
On va juste voir venir. Jusqu'à temps que ça touche le vide. À partir de là, moi personnellement, je suis pas un fanatique beaucoup de ça. Mais si on l'a essayé une fois, puis qu'on sait que ça prend comme 3 coups de lime, puis qu'on a toujours limé notre chaîne de façon égale, ben tu sais que tu vas donner pas mal 3 coups de lime partout. Tu vas revirer ta chaîne, ta scie mécanique de base, tu vas refaire tes autres bonhommes, tu vas donner 3 coups de lime aussi. C'est toujours la technique que j'ai eue. Oui, je vais remettre mon gant. Je leur donne juste un petit coup pour l'empêcher d'être accrochant. Pour qu'il s'aille doux. Fait que je vais continuer, je vais faire le tour de la chaîne, je vous reviens avec un autre petit truc. Un élément qui n'est pas négligeable quand on fait un entretien de scie mécanique, c'est le filtreur à air. Dans ce cas-ci, on voit qu'il est très sale. On va s'occuper de le souffler à l'air bien souvent. Ce qu'on peut faire une fois de temps en temps aussi, c'est de le nettoyer avec de l'eau savonneuse puis une brosse à dents qui va déloger un peu la sève qu'il y a à l'intérieur du moustiquaire. Fait que je fais ça, on referme ça, puis on la décolle. Donc, pour démarrer une vieille scie de même, l'idéal, je suis le premier à le faire, la tenir dans les airs, puis donner une swing en descendant, en craquant encore. Mais plus la scie est vieille, moins qu'elle apprécie ça se faire bardasser. Fait que l'idéal, c'est de le faire au sol là même. Comme je disais, là, je suis sur le béton, même si on est sur la terre, on fait ça aussi. Question de sécurité, mets le break. Mets ta switch on, tire ton choke.